Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Caroline, une de mes clientes qui m'a suivi maintenant depuis 3 mois, plus 6 mois. Plus. On en arrive à 8 mois. Ouais, c'est vrai. T'as bientôt. On sait plus qu'on fait bientôt l'année complète. Du coup, on s'est fait une petite journée d'immersion là. J'espère que t'as kiffé. C'était extraordinaire, j'en garde un souvenir juste génial. Petite session de wake surf, de toute façon on mettra des images. Petite section de wake surf. Le couscous à midi, très mauvaise idée. Heureusement on a fait la boxe avant, parce que sinon ça aurait été compliqué. Là, je vous cache pas qu'on est un petit peu en situation de PLS, mais on va quand même essayer de vous partager un retour parce que voilà, Caro, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a eu des résultats de malade et qui continue de progresser. Donc c'est de vous partager un petit peu son parcours de chef d'entreprise, partager un petit peu tout son contexte, ses problématiques, comment elle était avant d'arriver dans le programme, comment elle est aujourd'hui, comment elle se sent, etc. Let's go! C'est parti. Alors dis-moi un petit peu, Caro, présente-toi rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, rapidement ce que tu fais dans la vie, etc. Et ben moi je gère un bureau d'études en fait spécialisé dans l'architecture. Je suis dessinatrice en architecture depuis 3 ans et on fait tout ce qui est dossier d'urbanisme. Ok, cool. C'était ça la petite règle dans le... Ouais. Exactement. Et donc du coup, toi, c'était quoi les problématiques que tu avais dans ta vie avant de rentrer dans le programme Performer, de te remettre un petit peu en forme? La plus grande problématique en fait justement c'est de ne pas avoir assez de temps, c'est qu'on est tout le temps sollicité à gauche à droite entre les restaurants, les événements le soir, on a vite fait de déborder, de boire la petite bouteille de vin rouge en trop et c'est fait que c'est pas évident, donc le poids monte en flèche et on sait plus par quel bout le prendre parce qu'on a l'impression que si on prend du temps pour soi on l'a plus sur le business et que le business va s'écrouler en même temps. Okay. Et au niveau du sport, tu t'arrivais à en faire ou t'étais comment par rapport à ça? Non, j'arrivais plus du tout à en faire. En plus, ça, j'avais eu un petit accident de santé 1 an et demi auparavant. Donc, c'est vrai que le sport, j'avais pas réussi à reprendre. C'était compliqué et je savais pas comment recommencer. C'est quand on n'en fait plus du tout, on se dit mince, je vais aller courir, mais on n'arrive pas à courir plus de 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la problématique de beaucoup de nos clients sur Performer, c'est que avant ils étaient sportifs et ils bricolent un peu, tu vois, mais ils n'ont pas vraiment un plan bien détaillé, quelque chose qui leur convienne à 100% et qui soit adapté à leur emploi du temps. Résultats. Quels ont été tes résultats? Est-ce que tu veux... Alors ça c'est vraiment propre à toi parce que tu vas parler peut-être à d'autres dirigeants ou chefs d'entreprise qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi. Donc si tu veux partager des chiffres, tu peux, si tu n'as pas envie, tu as carte blanche. Mais quels ont été, selon toi, les plus gros résultats depuis que tu t'es lancé sur le programme? Les plus gros résultats, c'est la confiance en soi, parce qu'en fait, elle revient tout de suite. J'étais arrivée au début du programme Performer, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir, c'était vraiment très compliqué pour moi. J'étais obsédée par l'image que je renvoyais, donc dès que j'arrivais dans un rendez-vous business, je me dis mince, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme image de moi? Donc aujourd'hui, je me pose plus du tout cette question, parce qu'en fait, c'est ok, je suis super contente de mon physique, j'adore. Et j'ai quand même perdu 10 kilos, 17 cm de tour de taille, j'ai une énergie dingue, j'ai un cardio qui est revenu, c'est merveilleux, je passais de 5 minutes de course à pied à 120 minutes. 5 minutes, c'est vrai? 5 minutes quand... Je faisais rien du tout. Et maintenant, là, j'ai couru, je fais des 12 km, donc c'est canon. Ah, génial. Tu vois, je me rappelais plus que tu courais plus que 5 minutes. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Si tu devais partager, pas forcément par rapport au programme, mais par rapport à toi, ce que tu as réussi à faire dans tout ce chemin, c'est quoi la chose dont vraiment tu es le plus fier? Être suffisamment fier de mon corps pour marcher à de nouveau la tête haute. C'est que je rentre dans une pièce, j'ai de nouveau en fait l'envie qu'on me voit, parce que c'est moi, je suis gérante d'Esquisseo et je veux que personne n'oublie Esquisseo. Et en fait, j'ai retrouvé ce côté-là où je suis fière de moi. Parce qu'avant, du coup, ça se passait comment? Caché un petit peu, ouais. Je me cachais en fait derrière un pot de fleurs, si on veut vraiment montrer les schémas. Ils sont pas assez larges, je pourrais pas me cacher derrière. Mais je rentrais dans un événement business, je voulais pas rencontrer de nouvelles personnes. J'étais vraiment pas à l'aise, je voulais pas qu'on me remarque, il était hors de question que je prenne la parole devant plusieurs personnes. Si je devais présenter un meeting ou autre, c'était vraiment très compliqué. Oui, d'accord. J'en étais arrivée là où je devais faire des présentations de la société pendant 40 minutes devant des chefs d'entreprise. Si je pouvais les annuler, je les annulais. Mais du coup, ça rejoint une question que je dis souvent à des chefs d'entreprise, c'est qu'il y avait un réel manque à gagner. Bien sûr. Du coup, dû à ta situation, dû à comment tu te sentais, c'était peut-être invisible ou visible, mais il y avait un vrai manque à gagner dû à ta mauvaise condition. Complètement. Dans le business, pour que les gens achètent le service, il faut qu'ils le connaissent. Pour connaître en fait qu'il y a un service à proposer, il faut que les gens nous voient. Si les gens ne nous voient pas, ils vont jamais acheter le service. Donc fatalement, oui, il y avait un manque à gagner réel. J'ai envie de te dire aussi,
quand tu fais de la prestation de service, il faut que tu aies un minimum cette image. Oui. Tu vois, c'est comme si moi je proposais du coaching santé aux entrepreneurs et que j'avais des cernes gros comme ça. Tu l'as vu d'ailleurs la photo de la femme, la ministre du sommeil, je vois quoi, qui a des poches comme ça. Tu vois. Quels sont selon toi les points forts de notre accompagnement par rapport à tout ce qui se fait sur le marché? Parce que de l'accompagnement, on va dire nutrition, sportif, sommeil, etc., il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce qui fait selon toi la grosse différence? Sincèrement. D'accord, Charles, je vais être sincère pour cette fois-ci. Ce qui fait la grosse différence, c'est déjà l'état des lieux. C'est de prendre le temps pendant 15 jours de faire un état des lieux complet, de vérifier pendant combien de temps on dort, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, etc. Et c'est seulement à partir de ce postulat qu'on met quelque chose en place. Et donc, c'est quand même très adapté à la personne qu'on est, à notre métabolisme, à notre fonctionnement, etc. Ensuite, les séances de sport, très sincèrement, devoir réussir à caler des séances aussi courtes en durée dans la semaine, c'est merveilleux parce qu'on sait qu'on peut le faire à tout moment. On a tous 20 minutes. On se rend compte, en fait, on a tous 20 minutes quand on a refait un petit peu notre agenda et qu'on a replanifié le temps. Et le faire, ça change la vie et ça redonne toute l'énergie pour... C'est pas moi qui le dis. Hein. Là, ce n'était pas préparé quand même, je tiens à le dire. Et il fallait absolument que je dise la vérité. Bon, maintenant tu peux mentir. D'accord, bon, en fait, c'est et du coup, là, donc ça c'était pour le programme Performer. Et maintenant, on a fait Caro a re-signé sur 6 mois. Et maintenant, il y a un programme vraiment plus individualisé en salle de sport. Oui. C'est quelque chose dont tu t'éclates maintenant, Oui, parce que c'est... Ouais. Je m'éclate vraiment sur la salle de sport. Je trouve que c'est plus adapté en fait à mon rythme, un peu plus doux, même si les séances sont beaucoup plus longues. Mais j'aime bien le côté dépassement de soi. Parce qu'en fait, il y a un côté challenge, aller chercher un petit peu plus de performance que j'adore, et on peut se défouler. C'est vrai que c'est le moment où j'évacue tout ce qu'il y a en termes de stress, trop plein d'énergie ou autre, je l'évacue à la salle de sport. Et ça donne aussi la rigueur nécessaire dont on a besoin derrière dans le business. Ouais. Et puis après, il y a aussi le fait que quand on va en salle de sport, je trouve que c'est vraiment un environnement où tu vas pour t'entraîner. Alors que quand tu es chez toi, quand tu commences, moi je trouve ça très bien pour la friction, tu vois, au moins c'est très rapide, tu n'as pas besoin de te changer de machin, donc c'est très bien. Mais après, c'est vrai que une fois que tu as compris, tu as adopté cette rigueur, le fait d'aller à la salle, c'est vrai que tu as beaucoup plus de précision. Tu vois, on disait dans le fait de calculer le nombre de reps, le charge, etc. C'est quand même plus précis, on va dire. Complètement. Et l'environnement, comme tu dis, c'est que tu as plein de personnes qui sont là aussi pour s'entraîner avec des niveaux totalement différents. Et c'est OK d'aller leur poser la question, de savoir en fait comment progresser. Ils sont même en fait très friands de s'entraider, donc ça c'est vraiment chouette. Et petite question aussi quand même, qu'est-ce que tu dirais, parce que c'est pas facile de se lancer sur un accompagnement, c'est pas facile. Moi tu sais que je donne toujours cette image de on est en haut d'un pont, oui, et on saute. Oui. Et on fait 1, 2, 3 et si t'es pas là à l'aider à pousser les gens à se lancer, ils se lancent jamais. Donc pour les gens qui pourraient nous regarder peut-être aujourd'hui, quel serait ton conseil ou quel serait un petit mot que tu pourrais leur dire pour essayer de les rassurer par rapport au fait qu'ils hésitent à se lancer, qu'ils soient pas sûrs, etc. Est-ce que tu vois, il y a quand même ce petit facteur risque. Comment tu pourrais les rassurer? Des fois, il faut juste accepter qu'on n'a pas toutes les cartes en main et qu'on est les pires décisionnaires pour notre propre corps. Parce qu'en fait, on est impacté par toutes les émotions et autres, toute notre charge mentale, toutes nos histoires, nos passés, etc. Et qu'en fait, avoir une personne neutre qui rentre dans notre vie et pour nous donner en fait les bonnes cartes en main, on a besoin. Que ce soit à tous les niveaux, en fait, quel qu'il soit, il faut juste accepter qu'une personne neutre en fait, qui rentre dans notre vie ne peut que nous faire du bien. Et ça, je pense que c'est important, surtout quand c'est pas dans un cercle. Ouais, donc décidément, il fait beaucoup trop chaud, on va arrêter cette interview. Mais bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on disait, les choses à retenir, c'était de pas se prendre la tête. Faut pas trop se prendre au sérieux. Et d'avoir quelqu'un qui... Parfois on a besoin d'aide, okay. Et que cette aide on peut la trouver dans un milieu totalement neutre, surtout pas la famille, les amis, le cercle professionnel. Les gens qui sont totalement extérieurs, c'est souvent les meilleurs pour nous donner des conseils. Okay. Bah écoute, moi Caro, je t'embrasse, je te fais un... J'adore bosser avec toi. Et au prochain ou aux prochaines qui veulent se lancer, n'hésitez pas parce que Performer, c'est génial. On y croit, c'est génial. C'est du lourd. Bye. Ciao la team, ciao. C'est pas une sangria. C'est un rhum arrangé. En fait, à la base, c'est du gin avec un petit peu de vin rouge et du jus de fruits. Mais ils ont mis beaucoup de vin rouge, beaucoup de gin et un petit peu de jus de fruits.